une solution. Je veux réussir à cet examen. Pour traverser dans mon diplôme. Au nom de Jésus. Donne-moi ta force, Seigneur. Aujourd'hui est un beau jour. C'est le jour où tu dois m'habiller. Père, étends ta main. Étends ta main. Étends ta main. Sur ma vie. Sur ma famille. Sur ma famille. Sur mon pays. Sur ma destinée. Étends ta main. J'ai besoin de toi, Seigneur. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Regarde dans ma vie. J'ai besoin de toi, Seigneur. Regarde dans ma vie. Regarde dans ma vie, Seigneur. Ne m'abandonne pas. J'ai besoin de toi.
Seigneur, il y a une onction de guérison sur ma tête. Je ne sais pas le problème qui est venu avec toi, mais il y a une onction de guérison et que Dieu est en train de placer dans mon cœur et dans mon âme. Je n'ai pas envie de t'enseigner des choses ou de faire des choses que tu as souvent vues. J'ai envie de te transmettre ça pour transformer quelque chose dans ta vie. C'est pourquoi, quand quelque chose n'est pas bon, il faut savoir à un moment donné la livrer. Afin qu'elle soit transformée si elle veut réellement aller au ciel. Alléluia. Tu peux avoir les vêtements de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé ce matin. Mais tu ne peux pas avoir son corps si tu ne poses pas ce que Dieu habille dans son cœur. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu auras certainement une toge, tu auras certainement une veste, tu auras certainement un t-shirt, que tu crois que tu es avec Jésus-Christ. Il faut aussi avoir son corps. Parce que le corps est de l'Éternel des armées. Il y a ce qu'on appelle les codes à l'intérieur. Dans le corps de Jésus-Christ, il y a ce qu'on appelle le miroir. Tu dois te mirer dans la vie de Jésus. Tu dois te mirer en regardant Jésus. Dans la vie de Jésus-Christ, il y a beaucoup de mécanismes à l'intérieur. Et je voudrais que ce matin, tu puisses recevoir ça. Tu es certainement venu avec un problème lourd dans ton esprit. Mais l'Éternel veut guérir quelque chose en toi. Et tu dois partir avec ça. Tu ne dois pas partir avec la même chose. Je n'ai pas envie que tu dises oui, là c'est fini. Et quand tu repars dehors, là c'est encore là. Non, je ne crois pas à ce Dieu. Je crois au Dieu tic-tac. Lorsqu'on prie pour toi, la solution est là et elle t'accompagne. Alléluia. Tu as besoin de toucher ce matin. C'est pourquoi la prédication, les conseils qu'on te donnera ici, prends-les avec action de grâce. Alléluia. Que Dieu commence déjà à te bénir. Que Dieu commence déjà à te rassasier. Parce que tu seras béni. Tu seras béni, tu seras rassasié. Un homme va te parler de la part de Jésus. Un conseiller va te parler de la part de Jésus. Un ministre de Dieu va te parler de la part de Jésus. Sois attentif. Alléluia. Je termine mon exhortation en te disant ceci. Le prophète n'est pas Dieu. Alléluia. Le prophète n'est pas Dieu. Ne prenez jamais les prophètes pour des dieux. J'ai même envie de t'annoncer ce matin que toi aussi tu es un prophète. Alléluia. Si tu es une femme, tu es une prophétesse. Parce qu'il y a des choses que Dieu révèle aux prophètes. Lorsqu'on parle aux prophètes, dans le haut, là, il y a X à l'intérieur, c'est le pluriel. On devait dire il y a des choses que Dieu révèle seulement aux prophètes, simplement, sans S. Alléluia. Alors ce matin, je t'annonce que tu es une prophétesse. Alléluia. Ce matin, je t'annonce que tu es un prophète. Et toi qui me sais aussi, tu es un prophète. Alléluia. Je t'annonce que tu es une prophétesse. Je t'annonce que tu es une prophétesse. Tu es un prophète. Tu es un prophète au nom de Jésus. Alléluia. Vous êtes des prophètes. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Amos, chapitre 3, verset 7, que Dieu révèle ses secrets à ses prophètes. Alléluia. Et ce matin, tu es le prophète de l'Éternel. Tu es le prophète de ta famille. Il y a des choses que Dieu va t'annoncer sur la vie de ton enfant et tu vas commencer à te mettre à prier. Alléluia. Il va te jeter dans l'avenir pour que tu commences maintenant à te préparer aujourd'hui. Quelqu'un dit j'ai besoin du présent. Pour mieux préparer le futur. Alléluia. Et ce matin-là, tu dois recevoir son nom de Jésus. Tu as besoin d'être le prophète de ton entreprise. Tu as besoin d'être le prophète de ta maison. Et Dieu doit te charger ça ce matin. Alléluia. Dès qu'on termine la prédication, place à la prière. Alléluia. Moi, je suis venu pour prier ce matin. Je suis venu pour te donner quelque chose. Tu dois repartir avec ça ce matin. C'est gratuit pour toi. Alléluia. Après, tu peux aller où tu veux aller. Mais ce matin-là, je te charge d'abord. Alléluia. C'est pourquoi tu dois dire à ta chaise que toi, ma chaise. Là où je vais m'asseoir sur toi là. C'est pour recevoir la paix. C'est pour recevoir l'habileté. C'est pour recevoir la tempérance. C'est pour recevoir l'amour. C'est pour recevoir ma délivrance. C'est pour recevoir mon mariage. Au nom de Jésus. Là où je vais m'asseoir, c'est pour confirmer que tout est accompli dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, c'est dans la
Rosalie, Docteur Léo, l'évangéliste Maï Malamba, Maman Nyambi Noma. On se les fait s'il vous plaît. Alors, de Dieu, je dis merci à Dieu, je vais rendre grâce ce matin, d'abord pour le souffle de vie. Et lui merci pour un an de plus qu'il m'a accordé le légalité. J'ai privé 30 ans en Christ et je suis très fière de ça. Merci Seigneur. Maman Rosalie. Je remercie à Dieu pour le souffle de vie. Aujourd'hui, je suis venu témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. Lundi, le 9, mon fils, il a encore un an plus. Lundi, le 9. Donc hier, 14, moi-même, j'ai fait 55 ans. Amen. Ça, c'est le témoin que je suis venu rendre grâce à Dieu aujourd'hui. Grâce à Dieu parce que son fils a pris un an de plus. On va payer le suivant, le docteur Léo. Shalom. Je rends grâce à Dieu pour tout le monde. Amen. Pour ce que Dieu a fait pour vous. Tout ce que je prends 6 ans aujourd'hui. C'est pour ça que je suis en 3e année. C'est pour ça que je rends grâce à Dieu pour la vie de Teddy et maman Tiffé et tonton Rocha et Évangéliste Louvain et tante Price. Que Dieu vous bénisse chacun. Alléluia. Il a pris 6 ans, c'était le 10. Alléluia. Voilà. Donc il est venu rendre grâce à Dieu et il passe au C1. Shalom de Dieu. Je viens encore rendre grâce pour le souffle de vie que Dieu nous accorde pour ce jour. Et mon témoignage se base sur l'écoute que papa relance souvent ici. Il y a de cela, ça fait longtemps, je n'ai plus la tête. Mais papa a fait 3 dimanches successifs où il disait recevez la grâce, recevez les études. Quelqu'un viendra payer vos études. Quelqu'un viendra, par le canal de quelqu'un, vous aurez le travail. Et j'ai été richement béni. Parce que dans cette même élan, l'évangéliste Blanchard me disait pourquoi Dieu a laissé les études. Je vois les grandes études dans ta vie. Il faut reprendre les études. 2 mois après, je me suis retrouvé chez Dani. Et j'ai été béni par une prophétesse. Et je viens rendre grâce à Dieu pour l'exaucement de sa parole dans ma vie. Shalom. Vous avez été richement béni pour ces études. Shalom, que béni de Dieu. Je vais rendre grâce à notre Père pour ma vie, pour la protection durant mon déplacement pour l'intérieur du pays, pour le sexe de ma maman. Je vais aussi bénir le nom de l'Éternel. Le Seigneur est merveilleux. En partant d'ici, pour les obsèques de ma maman, ma femme m'avait donné des recommandations. Il me demandait d'être concentrée dans la prière parce que des choses devaient se passer. Je vous assure que j'ai été surprise pas par moi, par le Saint-Esprit. Je vais être très brève. Je me suis retrouvée un matin dans une situation où, en me levant, j'ai dû combattre un esprit pour la première fois. On aurait mis une ligne de prière à Nombakini. J'ai pris peur. Ma grande sœur a manifesté d'une façon, franchement, je peux dire démoniaque. Parce que, c'est-à-dire la voix que j'entendais, ce n'était pas sa voix habituelle.
Je suis arrivée ce jour-là, j'ai d'abord pris peur. J'ai dit, est-ce que je peux lutter? Mais je me suis souvenue de ce que papa dit ici. L'huile a coulé sur nos mains. On a le pouvoir en fait de dominer toutes ces choses. J'ai pris autorité ce jour et je suis allée jusqu'à demander à l'esprit, qui es-tu? Ce jour, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est rien qu'à travers les commentaires des personnes qui étaient autour de moi qui m'ont dit, toi tu fais face au démon, comment tu peux demander à un esprit qui es-tu? Vraiment, je veux rendre grâce à l'Éternel pour ça, pour la manifestation de sa puissance, pour la prière et pour la capacité qu'il nous donne de prendre autorité sur toutes les puissances de l'ennemi. Amen. Une température vraiment haute et forte. Et de là, je réveille son papa pour lui que là, l'enfant chaud attrape-le parce que je vais prendre le médicament de terre. On m'a donné encore le médicament, mais malgré cela, ça ne s'arrêtait pas. Nous avons pris l'onction, nous avons fait un enfant, et nous avons commencé à prier. Je rends grâce à Dieu parce que d'habitude, j'ai souvent pour habitude de déranger les hommes de Dieu. Mais hier soir, j'ai dit non, trop c'est trop. Seigneur, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les limites. Donc nous avons pris autorité par le Saint-Esprit et nous avons prié avec rage. Et du coup, la température de l'enfant a cessé. Mais ce matin encore, à 6 h du matin, lorsqu'on se lève, je touche l'enfant, la température encore haussée. Je me dis, regarde, ça c'est beau. Il y a présent mon cœur. Je prends le même sirop, je donne à l'enfant. Je prends le sirop de sang, j'ai dit Seigneur, je donne l'enfant. C'est ton sang, c'est pas le sirop, mais c'est ton sang que je donne à l'enfant. On fait que les pauvres, j'avais raison. Une fois, je suis en train d'apprêter l'enfant parce que j'ai dit, bon, malgré ça, il faudrait qu'on aille quand même à l'hôpital. Tout d'un coup, l'enfant se met à convulser. J'ai failli prendre peur, mais après, j'ai dit non. Nous allons prendre l'autorité. Mon époux et moi, nous allons commencer à prier avec autorité et force. Et de là, l'enfant est revenu à lui. Je suis allée à l'hôpital, l'enfant est toujours à 39,5 de fièvre. Lorsqu'on arrive à l'hôpital, les gens qui sont à l'accueil me disent ici, puisque nous sommes allés juste là au SAMU, ils me disent ici, ce n'est pas l'hôpital. Il faut le protéger. J'ai dit, oh, comment? Les gens ont pour habitude de venir ici. C'est vrai que c'est pour la première fois que j'arrive ici. Les gens ont pour habitude d'arriver ici. Et il me dit, bon, en tout cas, il faut rentrer là-bas, tu vas trouver les gens qui vont te recevoir. J'ai béni l'Éternel parce que lorsque je suis arrivée, j'ai vraiment été bien reçue. Et lorsque nous sommes arrivés, le Seigneur a disposé que nous puisse nous recevoir. Et de là, on nous a reçus. Et bien avant même que on nous donne ce qu'on a eu à nous donner là-bas, l'enfant, la température a baissé. Et pour cela, j'ai béni l'Éternel pour la guérison instantanée qu'il a fait sur mon fils ici présent. Parce que pourquoi ce matin, j'ai pu témoigner au nom de Jésus. Amen. Satan a été humilié. Et l'enfant là, il ne peut pas avoir de problème. C'est juste la mise à jour. Très fait. Et ton enfant s'appelle comment? Mon fils s'appelle Nkero Mabika Geferea. Très bien. C'est beau. Tout à l'heure, à Congo, on va prier encore, hein? Et ça va aller vite. Je vais demander au peuple de Dieu de se lever parce que nous allons manger. Nous avons faim. Nous allons manger parce que nos ventres sont vides. On a tellement dansé que maintenant il faut qu'on mange. Après l'effort, c'est le réconfort. Donc, place à la parole. Nous allons inviter ici le pasteur Tony qui va nous édifier.
Alléluia. Amen. Comment ne répondez pas? Amen. Vraiment voir. Celui qui aime Jésus doit crier pour que Jésus entende. Parce que là, il a le parler de Dieu. Vraiment, il doit l'entendre. Et il nous attend pour que quand on dit Alléluia, il faut qu'on dit Amen pour que ça arrive là. Ce matin, je sais que Dieu a béni la vie de tout le monde. Je suis très heureux de voir tout le monde là. Peut-être pour la première place, s'il vous plaît. Je prends cette occasion de dire merci à Dieu. Je prends cette occasion de dire mon Père qui m'a donné la possibilité de prêcher ce jour. C'est un jour extraordinaire. Si tu es béni, là, ta vie est bénie au nom de Jésus. Ce que tu vas apprendre et ce que tu vas recevoir, vraiment va toucher ta vie, ça va changer. Vous savez, on dit le son de père va directement au fils. Parce que lorsque papa rentrait ici, lorsqu'il se met en journée ici, il commençait à parler, l'âme coulait dans mes yeux. Et c'est pourquoi nous sommes connectés, parce que tout ce qui parlait ici, Dieu m'a déjà parlé ça. Et quand c'est le matin. Alléluia. Je prends d'abord le temps pour dire tous les ministères, nous sommes un ministère de prophétie et de repentance, tout ce qui nous suit en direct. Ce que je veux dire des peuples, c'est que nous suivent, qui est connecté dans notre ministère, doit savoir que nous sommes un ministère qui prêche les repentances. Nous ne sommes pas le ministère qui apporte des divisions. Pourquoi? Ce que je vais dire au peuple ce matin, c'est que ma parole ce matin, c'est que Christ, je parle de Christ. Je parle de ce que la Bible dit que tous les genoux prêchera. Tous les genoux prêchera. Le nom de qui? Jésus-Christ. Et cette genou, ça veut dire quoi? C'est parce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu. Deuxième terme que je vais toucher encore, c'est pour chacun de nous a une place. Dieu t'appelle parce que Dieu a quelque chose pour toi. Le ministère n'est pas donné à n'importe qui. Et si Dieu t'appelle parce que Dieu a un ministère en toi, et c'est pourquoi Dieu t'appelle ce matin. Et tu dois écouter la parole de Dieu, c'est que Dieu va t'enseigner ce matin, tu seras vraiment touché. Alléluia. Troisième terme, c'est que Dieu aimait le monde, il a envoyé son Fils unique. Et Dieu est l'homme, Dieu a créé l'homme, il a dit que l'homme ne peut pas rester seul. L'homme, Dieu lui a donné une femme. Et si tu crois que Dieu t'aime, que tu es un homme, que tu es une femme, tu vas te marier au nom de Jésus. Amen. Et quatrième thème que l'on va suivre encore, c'est que dans la Christ, il n'y a pas de. Si tu es en Jésus, si tu as vraiment, tu crois que Jésus, tu crois que tu es un enfant de Dieu. Avant, Dieu appelait, il a dit Marie que je vais t'envoyer une fille qui s'appelait Jésus. Mais quand Jésus est venu au monde, qu'est-ce qu'il s'est ajouté? Christ. Ça veut dire que nous sommes le corps de Christ. Aujourd'hui, nous, on nous appelle chrétiens. Mais toi, tu n'es pas chrétien au hasard. Tu es un chrétien, tu es la lumière du monde. Tu dois créer le monde entier. Et c'est pourquoi on s'appelle chrétien, si tu ne connais pas. Vous n'êtes pas perdu le temps, nous allons commencer. Et avant tout, je vais d'abord, parce que Dieu me dit, il faut le louer d'abord, louer l'Éternel. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Moi, je vais chanter en anglais, mais vous allez vraiment écouter. A changeable God is it Jesus, a changeable God, Lord Almighty, a changeable God,
changeable Jesus, the changeable God, the changeable God. Oh, my Father, the changeable God, the changeable God. Open him, Pandeya, oh, changeable God, oh, changeable God. China, Poki, Okul, Gaza, oh, changeable God, oh, changeable God. Open him, Pandeya, oh, changeable God, oh, changeable God. Ça veut dire quoi? Dieu ne change pas. Il est toujours Dieu, il est toujours Dieu jusqu'à la fin. Amen. Il dit quand il t'appelle, il sait pourquoi il t'appelle. S'il appelait Pasteur Tony, il sait pourquoi il appelait Pasteur Tony. S'il appelait apôtre Ibrahim, il connaît, il s'appelait à l'apôtre Joseph. Il appelait prophète, il sait pourquoi il appelait prophète. S'il appelait évangéliste, il sait pourquoi il appelait évangéliste. Ce matin, nous allons écouter pourquoi Dieu nous a appelé ce matin de venir comprendre. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Nous allons manger un peu. Jean 3. Tu vas commencer à partir. Jean chapitre 3. Commence verset 10. Nous lisons la parole de Dieu. Dans le livre de Jean 3, à partir du verset 10. Oui, tu vas jusqu'à 36 ans. Il est écrit. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé de ces choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Verset 22. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas été mis en prison. Or, il se leva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif foutant la purification, touchant la purification, autant pour moi. Il vint trouver Jean et lui dire, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, et à qui tu rends témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce que lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là
et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'Éternel. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu le lui donne par l'Esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Parole de l'Éternel. Amen. Dans toutes ces paroles que nous avons tirées, dans tout ce que nous avons entendu ce matin, moi je voulais t'amener de croire que Jésus c'est le Fils de Dieu. Ça suffit seulement que tu crois. Parce que ce qui nous embête souvent, c'est parce que nous n'arrivons pas à croire quelque chose qui est la vérité, qui est vrai. Lorsque on te prêche la parole de Dieu, qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu es là pour regarder la personne qui te prêche, ou bien tu es là pour écouter, ou bien pour choisir la bonne parole, peut-être que tu vas aller écouter à la maison? C'est ça la parole de Dieu. Avoir, croire que Jésus est le Fils de Dieu. Croire que Jésus fait le miracle. Croire que notre prophète appelé, c'est Dieu qui l'a appelé. Il n'est pas venu ici au hasard. Croire que quand le prophète te parle quelque chose, il t'explique parce que Dieu montre quelque chose qui était caché dans ta vie. Et c'est pourquoi Dieu l'a rétabli prophète. Pourquoi je dis nous sommes le corps de Christ? Nous sommes des chrétiens parce que Dieu peut nous utiliser pour créer le monde. Dieu peut changer le monde. Pour que Dieu change le monde, il faut que toi et moi soyons quelqu'un qui a changé, qui a donné la vie à Christ. Et qui prie, un vrai chrétien, qui a la vérité, un vrai chrétien, qui va à l'église, un vrai chrétien, qui donne sa vie à Dieu, qui confie sa vie à Dieu, qui croit que Jésus, avec le nom de Jésus, va avancer dans la vie. Parce que tout à l'heure, vous avez écouté les témoignages. Si quelqu'un ne le croit pas, comment il va accepter? Il faut d'abord que tu crois. Il y a beaucoup qui viennent ici à l'église parce que il vient pour voir ce que l'homme de Dieu va faire. Et dans le cas, il n'a même pas encore cru que Jésus, cette personne envoyée par Dieu, ils n'ont pas cru. Et il veut d'abord voir. Ah, j'ai entendu que le prophète, là, il est vraiment au Gabon. C'est un jeune prophète. Il va aller d'abord. Je veux voir ce qu'il va me dire. Et lorsqu'il vient ici, le prophète parle de son problème. Il détaille tout. Au lieu de continuer, au lieu de suivre, il ne va pas suivre. Ils vont quitter par à l'église, ils ne vont pas rester sur place. Quelqu'un comme ça n'a pas la foi. Quelqu'un comme ça ne croit pas que Jésus, ne croit pas en Jésus. Ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu. Il y en a beaucoup qui doutent jusqu'aujourd'hui que Jésus n'a pas le Fils de Dieu. Et nous on parle de la foi, bien ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de qui? Dieu. Amen. Si tu n'as pas Jésus en toi, on peut parler jusqu'à demain, il n'y a rien qui va changer dans ta vie. Pourquoi chaque maison est une clé? Pour entrer dans ta maison, il faut avoir la clé pour ouvrir. Et si tu n'as pas vraiment la clé, tu ne peux pas ouvrir cette porte. Tu vas faire le miracle comment? Sans Jésus, sans le nom de Jésus, tu ne crois pas. Comment tu vas faire le miracle? Jésus a fait le miracle. Jésus a ressuscité le mort. Yes. Mais si tu crois que c'est que Jésus a fait, mais tu vas faire le miracle. Parce que cette dame a dit qu'elle a prié pour l'enfant a guéri. Ça veut dire qu'elle croit que Jésus, elle croit en Jésus-Christ, elle croit que Jésus est le Fils de Dieu. Celui qui ne croit pas ne peut pas arriver, même pas au ciel. Si tu ne crois pas que Jésus-Christ est mort pour toi et moi, Jésus est venu pour délivrer toi et moi. Jésus est venu pour payer le prix pour toi et moi. Tu ne peux pas entrer au ciel. Quand on parle au ciel,
c'est que toi-même d'abord, tu dois d'abord croire d'abord que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Si tu ne crois pas, ce n'est pas la peine. Tu peux prier jusqu'à demain, mais ça ne va pas marcher. Tout, c'est la foi. C'est le cœur. Si je ne croyais pas que Jésus-Christ est né de Marie, Jésus-Christ, après né de Marie, il a traversé le cas difficile. On l'a traité, le gens l'a maltraité, le gens l'a milieu, jusqu'on l'a tué, jusqu'il est mort. Et il est ressuscité troisième jour. La Bible dit que l'ange est venu, c'est lui qui est venu enlever le pierre là où il y avait le tombeau de Jésus. Et le tombeau, le rideau du tombeau commence à déchirer. C'est pourquoi je vais vous parler tout à l'heure de la femme. La femme est toujours un message. Parce que c'est lui qui a parti connaître, de voir l'ange, c'est la femme. L'ange a parlé, elle n'a pas parlé à l'homme. Mais je viendrai là-bas tout à l'heure. Mais je vous dis seulement, j'appuie seulement pour la foi. Et pour croire que Jésus est le Fils de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que l'homme de Dieu qui est là, le prophète, a prié pour moi. J'ai reçu la guérison. L'homme de Dieu qui est là, Dieu l'a montré, Dieu l'a parlé. Il a béni toi et moi qui est là. Chacun de nous, il a mis l'huile d'onction. Et ce n'est pas au hasard. Si ce n'est pas un homme de Dieu, comment Dieu peut nous parler des choses comme ça? Parce que il faut croire que c'est un homme de Dieu. Si tu ne crois pas, ça ne va pas marcher dans ta vie. Il y a beaucoup qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont rien parce qu'ils ne suivent pas. Ils ne suivent pas. Ils prennent ça comme la blague. Oui, c'est un homme de Dieu. Mais il blague. Or, que celui qui a mis la main sur toi, appelé, c'est Dieu qui l'a appelé. C'est Dieu qui l'a donné ce pouvoir de te libérer. Dans le monde des ténèbres, que tu sois la lumière. Tu ne veux pas me dire que aujourd'hui tu sois la lumière et tu vas encore retourner dans le monde. Ça veut dire que tu n'aimes pas ta vie. Pourquoi aller au ciel? Tu vas aller au ciel comment si tu ne crois pas que Dieu existe? Tu ne crois pas que Jésus est vivant? Nous sommes ici. Pour que l'église grandisse, il faut que toi-même, tu commences à faire le travail. Tu crois en Jésus et tu crois que quand tu parles à quelqu'un de Jésus, il va accepter Jésus, tu commences à parler. Et si tu parles à quelqu'un, toi, 5 personnes par jour, tu vas voir que parmi les gens là viendra ici. Il y a au moins 2-3 personnes qui vont venir ici. Pour venir voir là où tu pries. Et pour venir tester ton Dieu. Et quand ils vont arriver, on va lui parler de Christ. Leur vie va changer. Alléluia. Amen. 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 Maintenant, nous allons encore deuxième nom. Tu vas aller 1 Corinthiens 12. Tu vas lire tu vas aller 1 jusqu'à 28. On va vite pour qu'on va 1 Corinthiens 12, à partir du premier verset, il est écrit: pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Amen. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi, par le même Esprit. À un autre, le don des guérisons, par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie.
à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait le doigt? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui apparaissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ce que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi-même, je peux parler de ministère, parce que le corps, c'est quoi? C'est le ministère, parce que nous sommes là, nous sommes en famille. Et si on parle de membre, le corps, ça veut dire que s'il n'y a pas le bras, le corps ne sont pas complets. S'il n'y a pas l'œil, le corps ne sont pas complets. Et tout le corps fonctionne quoi? Ensemble. Tout le corps marche ensemble. Pourquoi? Parce que Dieu t'a créé, Dieu sait pourquoi il t'a créé la nuit, il t'a donné la main, il t'a donné le pied, il t'a donné les yeux, il t'a donné tout ça. Et chacun joue son rôle. Et c'est comme nous sommes dans le ministère, le prophète joue son rôle, l'apôtre joue son rôle, le pasteur joue son rôle. Et c'est pourquoi Jésus avait 12 disciples. Et ces disciples-là, chacun a son rôle à jouer. Dans le ministère, on doit travailler ensemble. On doit comprendre que nous sommes un seul corps. Parce que toi et moi, Dieu nous a choisi dans la famille chrétienne. Christianity. L'anglais appelle ça Christianity. Ça veut dire que famille en chrétien. On doit être ensemble, on doit être un, on doit être humble. Tu dois aimer ton frère. Tu ne dois pas gérer ton frère. Tu dois toujours aimer ton frère. Parce que ton frère a un problème, prie pour lui. Pour que le ministère avance. S'il y a quelque chose qui manque dans le ministère, quand tu arrives, il faut acheter. Et soutenir le ministère d'avancer. Parce que le corps de Christ, c'est nous-mêmes qui est là. Toi et moi qui est là. On doit faire quoi? Faire l'œuvre de Dieu. On doit travailler. On ne doit pas dire que, oh, comme ça là, le ventilateur est gaspillé, ça regarde le prophète. Non. Ou bien parce qu'aujourd'hui on est arrivé, on a parlé le fruit. Non, pour toi-même d'abord, tu sais que tu es un membre de cette ministère, tu dois contribuer. Quand tu fais ça, tu ne fais pas ça pour le prophète, tu ne fais pas ça pour le pasteur, tu ne fais pas ça pour l'homme de Dieu, mais tu fais ça pour Dieu. C'est lui qui t'a amené dans ce stade, c'est lui qui t'a amené dans cette église, c'est lui qui t'a amené dans le corps de Christ, parce que tout le corps, chacun joue son rôle. Nous devons appuyer sur ça. Et lorsque tu fais les choses comme ça, Dieu va te bénir. Parce que
Ce qui nous arrête, c'est que Dieu dit que nous sommes la lumière. Mais comment tu as les yeux que tu ne vois pas? C'est ça qui est notre problème. Tu as les yeux que tu ne vois pas. Vous faites le don pour que Dieu te bénisse. Parce que tu dois débloquer quelque chose pour que Dieu te bénisse. Pourquoi quand tu vois un homme de Dieu, il faut courir? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'onction en lui. Cette onction pour obtenir ça, il faut vraiment faire quelque chose. Est-ce que vous savez que bonjour, bien que bonjour, ça brise l'esprit de distraction ou l'esprit de haine. Fais toi-même avec ton voisin. Parce que si tu ne dis pas bonjour à ton voisin, il va penser que tu as quelque chose de lui. Tu penses mal à elle, ou que tu ne l'aimes pas. Tu dis bonjour. Il faut montrer que tu n'as rien dans ton cœur. Il faut lui montrer que tu n'as pas gardé le rancune. Il faut montrer que tu n'es pas jaloux de lui. Parce qu'il y en a nous autres, quand tu t'habilles comme ça pour sortir le matin, c'est tout un problème. Et tais-toi d'abord. Mais des fois, il a envie de demander 500 pour boire les regards, comme ils aiment boire les regards. Mais tout le temps, c'est pour t'embêter. Mais tu ne sais pas pourquoi il fait. C'est parce qu'il veut te provoquer. Il faut connaître d'abord si tu as Christ en toi. S'il y a quelque chose en toi. Donc, c'est l'amour. C'est que Dieu nous enseigne. L'amour, aimer ton prochain. Aimer ton prochain. Si nous sommes un seul corps, pourquoi tu ne vas pas aimer ton prochain? Pourquoi tu ne vas pas avoir cet amour? Pourquoi tu ne vas pas aimer ton frère? Tu ne peux pas avoir l'argent et l'argent est là. Oh, il y a un problème à régler quelque chose, tu ne vas pas sortir l'argent. Ça veut dire que tu es méchant. Parce que l'argent, c'est pour nous aider. L'argent, c'est pour régler certains problèmes. Et c'est pourquoi, si le pied est mal, la main, elle doit mettre la main dans la poche pour sortir l'argent pour faire quoi? Payer l'hôpital. Maintenant, si le ciel est mal, c'est comme ça que tout le reste doit marcher pour sauver le ciel qui est mal. Si le nez est mal, pareillement. Si le doigt est mal, c'est tout le corps qui est mal. La bouche doit aller parler. Oh, docteur, là tu vois là, ça ne va pas. Il faut soigner. Mon corps là, il y a une partie qui a un problème. Donc c'est comme ça que nous devons travailler à le ministère. Ne parlons pas quelque chose en étant frère ou bien critiquer ton frère. C'est pas bon. Parle à ton frère et s'il y a un problème. S'il y a un problème, viens. Parle à ton père. Tu dis mon frère, là tu me vois là. Depuis 3 jours, j'ai vraiment mon cœur là, ça bouillit. Et quand je te vois là, je pense mon cœur n'est pas bien avec toi. Il faut lui parler clairement. Tu dis papa, je me suis fâché parce que tu m'as parlé mal. Et il va te dire, il va te calmer, il va te dire comment est-ce ton frère, ne te fâche pas. C'est comme ça que l'enfant, le fils fonctionne. Si une maison que toi-même, dans ta maison, quand on parle aussi le corps, dans ta propre maison, tu dois savoir gérer tous tes enfants, ta famille. Si tu ne connais pas gérer ta famille ne vont pas tenir. Il y aura toujours le feu. Chaque fois, on va faire la réunion derrière toi pour être contre toi-même. Pourtant, tu n'as pas de problème avec eux. Ou bien tu as l'argent, les autres vont dire, ah, comme tu as l'argent, tu vas nous montrer, on va te montrer aussi comment on va te faire saluer. Pourtant, toi-même dans ton cœur, tu n'as même pas aucun problème avec tes parents. Donc c'est ça, il faut inviter. Il faut inviter. Il faut toujours montrer l'amour. Mais soyez sages. Parce que c'est lui qui est faible. Il faut avoir la force, c'est Dieu qui a sa force. Et c'est pourquoi Dieu nous demande d'être fort dans la prière. Il faut être quelqu'un qui est en Christ, qui croit que Jésus, avec le nom de Jésus, tu vas combattre les 1000 personnes. Parce qu'avec Jésus, tu seras vainqueur. Alléluia. Donc, soyez dans la maison de Dieu. Lorsque nous sommes là, chacun de nous a un travail à faire. Tu peux commencer à balayer la douche, mais nettoyer la douche, balayer la maison. Ou bien le micro que le prophète parle avec, tu dis c'est comme bien, toi-même tu achètes ça sans l'avoir lui. Quand il vient ici, il va sortir ici, il va dire non, il a payé ça, il va te bénir. La bénédiction va rester dans ta vie jusqu'à la fin. Il va falloir ouvrir ta porte de ta vie. Parce que tu as sémé. Et il ne t'a même pas demandé ça. Parce que tu as dit, ah, ça c'est quelque chose que mon père a dit. Il faut que, là où j'ai vu là-bas, j'ai vu ce qui est vraiment plus joli que ça. Il faut que je vais lui montrer que moi je l'aime. C'est comme ça qu'il faut montrer quelqu'un que tu l'aimes. Tu commences à nettoyer la maison.
Mais un jour, tu vas arriver, comme papa a dit tout à l'heure, il dit que non, tu peux être prophète demain. Parce que par l'onction de ton père, ça va contaminer ta vie. Et c'est Dieu qui élève. Dieu va dire prophète, et cet enfant-là, il a trop souffert ici. Tous les justes, c'est lui qui va dire ici. Tous les justes, c'est lui qui garde la porte. Tous les justes, c'est lui qui travaille ici. Non, il serait plus ici, va maintenant, serait à porte. Le jour qu'on va t'appeler à porte ici, tout le monde va dire, ah, mais ça a commencé comment? Parce que l'onction, tu as fait quelque chose qui a touché le cœur de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu t'a amené en haut. On va finir rapidement. On va aller dans les troisième places. Nous avons dit tout à l'heure, bon, Genèse 2, verset 19. 19 à 25. Genèse 2, 19 à 25. Il est écrit: L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu le fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit: Voici cette fois celle qui est l'os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous nus et ils n'en avaient point honte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok, Dieu, sommes là, on va finir par les parties par. Dieu t'enseigne. On dit l'homme. Dieu a créé tout ce que Dieu a créé, mais il a quand même fait l'homme. Et l'homme, pas l'homme, Dieu a regardé encore que quelque chose manque. Il a encore fait la femme à aide de l'homme. Même l'homme, lorsque Adam a dit Ève, c'est Adam qui a donné le nom. Adam est né. Adam a donné ce qu'on appelle l'amour. Je voudrais que l'homme qui est là apprenne à donner l'amour à tout ce qui est vraiment qui est trop proche de toi. Si toi-même tu as ta femme, il faut la donner l'amour. Il faut la donner l'amour. Et cet amour-là va ouvrir la porte des bénédictions dans ta vie. Il y a beaucoup. Quand il y a beaucoup d'attentes et la pluie des bénédictions, la pluie des bénédictions, un jour on est en train de prier ici. Mais pendant qu'on priait, on priait la nuit. Mais il y avait la pluie qui frappait. Cette pluie-là, c'est quelque chose. Pendant que j'ai dénoncé la pluie-là, apporte là, Dieu a parlé que non. Il faut que chacun de nous soit dehors. Parce qu'on doit recevoir ce qu'on appelle cette bénédiction. Et cette pluie-là n'était pas venue simple. Parce que l'homme de Dieu, qui est le prophète des nations, qui est le prophète ambassadeur, a déjà déclaré que cette nuit, la pluie va tomber. Et cette pluie qui est tombée, c'était une grande bénédiction pour tous ceux qui sont venus la veillée de prière. Je te dis la vérité, quelque chose s'est passé. C'est-à-dire que si tu étais ici, et tu es sorti dehors là, et tu as reçu ce qu'on appelle la pluie. La pluie a coulé comme si c'était comment on appelle, le caillou. Comme ça, on ouvert la porte. Vraiment. Mais quand ça te touche comme ça, tu sens ce qu'on appelle quelque chose à libérer dans ta vie. Alléluia. Donc, dans l'autre côté, Dieu nous parle aussi, l'homme qui a trouvé la femme a trouvé la première. Il y a plusieurs manières d'expliquer et connaître. Et connaître, c'est quoi? Parce que moi, j'ai cherché un jour, pour vous dire la vérité. Avant de trouver maman blanche, j'ai fouillé pour localiser cette femme.
c'était compliqué pour moi. On acclame le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu a mis en moi et Dieu me dit il faut chercher cette femme. Yes. Et pendant que j'ai cherché, j'ai trouvé cette femme, quelque chose s'est passé. L'amour de ma vie a changé. Elle est là, elle est là. Elle est là. Amen. Papa Béni va dire que non, c'est télécommande de. Laisse-le. C'est télécommande. C'est mon télécommande. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tu vois. Alléluia. Amen. Si maman tenue est là, s'il vous plaît. La prophète a dit non, il faut vraiment donner le code. Yes, alors. Alléluia. C'est ça, c'est pas ça. Oui. Pourquoi là on fait faire la mise au ciel à coupe gauche comme ça? Le bien est une seule chaîne, donc on doit accorder, on ne peut pas encore faire le code. Toutes les lèvres doivent être occupées. Toutes les lèvres. Alléluia. Encourage d'abord la sincère. C'est venu. Non. Donc, j'ai envie de dire pour tous ceux qui ne sont pas encore mariés, tous ceux qui ne sont pas encore dans la recherche, que c'est aujourd'hui votre vie, la porte était bloquée, s'ouvert au nom de Jésus. Amen. Vous allez trouver votre femme. Amen. Et la femme, vous allez trouver aussi votre mari. Amen. Et vous allez être ensemble, dans devenir seul chair. Ça veut dire que, comme je l'avais dit, que quand j'ai cherché, qu'est-ce que la femme m'a apporté? L'amour, mais c'est pas rien que l'amour. La femme a fait devenir un homme complet. Yes. Parce que lorsqu'on a commencé, c'est vrai que pour créer la dot, c'est tout un problème. Quand on va là-bas, on oublie, on dit que quand la blessure est là, on sent le mal. Mais dès que le blessure part, maintenant c'est qu'on sent le corps. Amen. Amen. Donc, après maintenant que c'est venu, c'est là où Isaac est venu avec tous ces mondes-là. Je ne savais pas que ces mondes-là sur le chemin. Ils m'ont cogné la porte jusqu'on a reçu ce qu'on appelle Isaac, Jérémie, tous ces mondes-là. Tu as vu comment la bénédiction? La bénédiction continue toujours à aller. Donc ça veut dire que Dieu aimait le monde, il a envoyé son Fils unique. Pour tout ce qu'il a fait à travers de Jésus, c'est pour nous montrer tout ce que nous avons traversé, ce que le monde a traversé. Jésus est venu seulement pour préparer tout ce qui était gaspillé. Jésus est venu pour réparer tout ce qui était gaspillé. Et c'est pourquoi l'homme de Dieu là, il est venu, quand il est venu, il n'a pas duré sur la terre. Il a venu faire son ambition, il est retourné parce qu'il revenait, alors c'est que la Bible dit, il ne passait pas quelqu'un de ces morts. Il revenait de là-haut. Donc c'est pourquoi quand il est venu au monde, et après à un moment donné, il a commencé à prêcher comme des mon prêche. Il a juste venu faire l'œuvre de mon Père. C'est lui qui est en haut. Mais le monde était étonné. Comment cet homme, on connaît qu'il est né par une femme, s'appelait Marie. Et son père connaît Joseph, mais les gens ne connaissent pas ce qui est au-dedans de toi. Les gens vont parler de quelque chose, mais ils ne vont pas connaître ce qui est au-dedans de toi. Les gens vont te voir changer, ils ne vont pas savoir comment tu as commencé. Les gens vont crier parce que quand Dieu va te bénir, tu serais dans les grosses voitures, tu vas rouler. Tu vas avoir un grand magasin, tu vas avoir ton mariage, les gens vont parler de toi, mais les gens ne savent pas comment tu as commencé. J'ai déclaré ça pour une personne. À partir d'aujourd'hui, ta vie a changé au nom de Jésus. Ta vie ne sera pas la même au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui est bloqué ta vie, même si c'est quelqu'un qui a mis la main, même si c'est ce que ton grand-père et ta grand-mère a fait, côté matériel, côté partenaire, j'ai pris ça maintenant au nom de Jésus. Amen. Parce que le nom de Jésus, c'est lui qui brise tout. Donc, nous allons rapidement, parce que tout à l'heure, je 4 entre nous allons Deutéronome. Deutéronome 5, verset 7 à 22. On va finir. Deutéronome 5. Verset 7 à 7. Ouais, 5.
Chapitre 5, verset 7 à 22. Rapidement. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Amen. Écoute bien. Tu ne feras point d'image taillée. Amen. De représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. Amen. Qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Amen. Tu ne te prosterneras point devant terre. Amen. Et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Voilà, notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Vas-y. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Si tu gardes le commandement de Dieu, ça veut dire que ta vie est bénie. Vas-y. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu. Pardon. Prenez le nom de Dieu en vain. Vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, lorsque tu parles avec lui, des grands menteurs, le menteur, il y a le menteur. Quand il parle, il joue au nom de Jésus, au nom de Dieu. C'est pour te tromper, c'est pour te casser. Le gens blague avec Dieu, au nom de Dieu. C'est pour te casser, pour voler ce que tu as. On les appelle les arnaqueurs. Attention avec ces gens. Amen. Amen. Vas-y. Verset 13. Tu observeras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, ni l'étranger qui est venu chez toi, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Là où il parle là, c'est pour venir à l'église. Il faut venir dimanche pour venir à l'église. Soyez sérieux, vous-même qui aimez rester à la maison. Aujourd'hui, tu viens à l'église. Demain, tu dis, oh, je suis fatigué, je n'ai pas l'argent du taxi. Faites très attention. Dieu vous voit. Parce que Dieu ne peut pas te donner 100%. Et tu ne donnes même pas Dieu 10%. Et tu dis que non, demain tu as vu que l'enfant est malade, on a amené à l'hôpital, on a dépensé 300 000, 500 000. Mais c'est toi-même qui as le cause de tout. Attention. Prenez dimanche, c'est un jour de respecter bon Dieu qui nous a créés. Respectez ces jours-là. Que Dieu continue. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Pardon. Honneur ton père et ta mère. Ton père et ta mère, c'est qui? Moi, je suis mon père est mort, ma mère est morte. Mais Dieu m'a donné mon père. Et la mère que Dieu m'a donnée, peut-être il est dans le chemin, il arrive. Mais j'ai d'abord pris maman Tony qui est d'abord ma mère. Maintenant, quand ma mère arrive là, quand je suis là, je suis dans la joie. Après le culte, je m'en vais manger chez mon père. Je vais dire, je vais bousculer. Je dis, maman, aujourd'hui là, je viens pour manger. Il va préparer à manger, je vais manger parce que c'est chez mon père. Alléluia. Ton père en Christ. Ton prophète, c'est ton père. C'est lui qui prie tous les jours pour ta vie. C'est ton père. Honneur ton père et ta mère. Mais là, honorer comment? Est-ce que tu as déjà fait quelque chose pour honorer ton père? Tu as déjà montré l'amour. Quand on parle de l'amour, c'est quoi? Le père n'a même pas besoin de grandes choses. Tu as déjà un jour, tu payes même le fruit là. Tu vas chez ton père. Tu ne connais même pas là où ton père habite. Tu vas chercher. Tu dis à mon père, voilà ce que je t'ai apporté. Et il va te bénir. Nous savons qu'avant, quand on voyage, quand mon père vivait, qu'est-ce que j'ai fait? Quand je voyage, j'achète des choses que je fais chaque pour lui. Quand j'arrive là-bas, dès qu'il m'a dit que
j'arrive comme ça, ils vont m'accueillir. Qu'est-ce que après la nuit, on s'assoit. Papa, voilà pour toi. Maman, voilà pour toi. Il me dit, mon fils, il vient. Maman, quand mon père va finir de bénir, ma mère va commencer à bénir. Pourquoi? C'est parce que j'ai fait honneur, mon père, ma mère. Et quand je vais encore voyager, qu'est-ce que je fais? Je mets la main dans la poche, je dis l'argent, papa, ça là c'est pour toi pour manger, même si c'est un mois. Maman, voilà pour toi. C'est-à-dire, je fais tout ça là pour que leur cœur, parce qu'ils ont traversé le temps difficile. Ils m'ont gardé, ils m'ont porté 9 mois dans le ventre. Ils m'ont lavé, ils m'ont envoyé à l'école. Ils ont souffert. Ils ont fait comme ça pour que je sois quelqu'un. Maintenant, quand je viens au Gabon ou que je m'en vais en Amérique, j'oublie mon père et ma mère. Ça, c'est vraiment être méchant. Il faut honorer ton père et ta mère. Maintenant, la parole nous dit que ton père spirituel, il est ton père. Ta mère spirituelle, il est ta mère. La personne qui est à côté de toi, tu ne le connais pas, peut-être c'est ton père. La personne qui est à côté de toi, peut-être c'est ta mère. Mais est-ce que vous avez déjà changé le langage un jour? Prêcher la parole de Dieu, parler les bonnes nouvelles. Vas-y, parce que ça, il faut apprendre à honorer ton père et ta mère. Verset 17. Oui. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point l'adultère. Tu as dit, adultère. Beaucoup de gens n'arrivent pas à fuir des péchés. Est-ce que on peut te dire aujourd'hui, ferme le pied? Tu dis non, comment je vais fermer le pied? Parce qu'il y a un moment, quand j'ai cherché maman Tony, mais arrivé un moment, nous sommes partis chez un prophète à, on appelle ça comment? Sotiga, ancienne usine de Sotiga. C'est là-bas nous sommes partis chez un prophète. L'homme là, on nous a donné 2 mois ou bien 1 mois. On doit fermer le pied pour prier, pour briser le lieu des parents, le lieu de machin pour obtenir le mariage. Tu cherches le travail. Mon papa te dit ferme le pied. Tu dis non, comment je vais fermer le pied? L'homme là, il blague avec moi. Maintenant, ma vie, ça c'est ma vie propre. Je vais dormir comme ça, là, 1 mois. C'est comment? Ça commence comment? Parce que tu es habitué. Mais si tu respectes ton Dieu, tu peux fermer le pied. Amen. Et pour ouvrir cette porte qui était fermée, il fallait que tu passes. Tu vas souffrir le corps pour que tu vas obtenir ce que tu cherches. Donc, des fois, tu as été jeune, il faut jeûner. On a déjà fait quelqu'un ici là. Papa m'avait orienté, il n'a pas ici. C'est là, depuis que je cherche le visa, elle ne trouve pas. Mais dès que je l'avais, on a fait le jeûne ensemble. Elle a fermé le pied, elle a eu le visa. Aujourd'hui, elle est en Europe. Mon père est là, je peux témoigner. Donc, des fois, il faut vraiment être connecté à ton père. Connecté à ton père, ça ne t'enlève rien. Mais il faut se souffrir le corps. Ce n'est pas le corps qui te commande. Dieu t'a donné le corps, mais c'est toi la tête pour commander tout le corps. Donc, des fois, c'est ça qui nous embête souvent, on n'arrive pas à respecter les commandements si on le donne à l'église. Allez-y. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Voilà, il ne faut pas porter le faux témoignage. Beaucoup de gens, faux témoignages, ça nous embête. Parce qu'il y a des menteurs, des gros menteurs. Quand ils mentent comme ça, toi-même tu peux prendre tout ce que tu lui donnes. Mais attention, les gens ceux qui donnent le faux témoignage, attention. Il faut être vigilant. Soyez ouvert les yeux, soyez quelqu'un payé. Il faut être quelqu'un qui est payé. Dans la parole, si tu as la parole de Dieu à toi, personne ne va pas venir t'escroquer. Alléluia. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Tu ne désireras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. La femme de ton ami, si tu tues la femme de ton ami, c'est que tu l'as blessé, c'est que tu l'as tué. Comment tu peux faire des choses comme ça? Parce que tu l'as dit qu'elle est belle, au lieu de l'apprécier, maintenant tu veux maintenant prendre le pouvoir. Tu vois quoi encore? Qu'est-ce que tu cherches là-bas? Hein? Après maintenant tu vas aller dire aux gens, non, c'est là, c'est pas la peine, il ne faut même pas la poser parce que je l'ai déjà dit. Alors tu vois comment les gens là sont dangereux. Donc ça, la Bible déclare que des choses comme ça, il faut, si tu es un homme, si tu es une femme qui fait ça, il faut enlever ton corps. Il faut prier pour toi, pour compter, il faut vraiment apprécier la femme de ton ami ou bien apprécier le mari de ta copine. Donc faites attention. Allez-y.
tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Alléluia, c'est la même chose qu'on parle. Ton voisin ou bien comme il n'est pas là, il a voyagé, il a parti à la Mali, ça fait déjà 1 mois, 2 mois ou 3 mois, bien un an. Maintenant, ton terrain, maintenant tu pars. En vue de bien là, tu commences à chercher des problèmes avec lui, pour lui tuer. Est-ce que c'est une bonne chose? Tu penses qu'il ne t'appartient pas. Tu crois que Dieu va te laisser. Tu es un enfant de Dieu. C'est pas bon. Donc, si tu fais des choses comme ça, enlève ton corps là. Dieu n'aime pas les choses comme ça. Vas-y un peu. Quelles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne, du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre assemblée sans rien ajouter? Il écrivit sur les tables de pierre qu'il me donna. Souvent entre nous-mêmes, je ne sais pas comment papa est chaud pour tout écrire dans la montagne tous les jours. Il prie là-bas, il prie tout ce qu'il ne va pas ici, il prie pour nous. Est-ce que toi-même tu es déjà arrivé un jour à la montagne pour briser même les problèmes qui sont dans ta famille, pour prier, pour gêner? C'est pas facile. Donc, on doit appuyer, on doit être sérieux dans la vie. Vas-y, tu as la vie. Verset 23. Voilà. Lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était tout en feu, vos chefs de tribu et vos anciens s'approchèrent tous de moi. Et vous dites, voici l'Éternel notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu aujourd'hui. Nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont demeurés vivants. Et maintenant, pourquoi mourrions-nous? Car ce grand feu nous dévorera. Si nous continuons à entendre la voix de notre Dieu, nous mourrons. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ça là que tout à l'heure on avait dit, où Dieu nous parlait qu'il est Dieu de jaloux. Il est Dieu de jaloux. Il n'aime pas quand tu es avec lui. Tu as un pied chez le marabout ou Nganga. Tu as encore un autre pied chez Dieu. Ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu ne veux pas partager ce qui appartient à Dieu à une autre personne. Amen. Moi, j'ai dit beaucoup de gens ici ne savent pas que le chemin que Dieu nous donne, la Bible dit que non, Jésus ne parle dit que non, je suis le chemin et la vérité et la vie. Quel chemin que tu prends? Est-ce que tu prends le bon chemin? Parce que quand tu arrives dehors, ta copine va te dire quoi, alors m'accompagne-moi quelque part. Tu lui expliques ton problème, il t'amène chez le marabout, chez les gars. Or que tu pries Dieu. Pourquoi tu ne vas pas avoir le temps pour avoir la foi en Dieu, pour prier? Dieu, même si tu allais prendre un petit temps, mais il faut avoir la foi en Dieu. Il faut prier, il faut savoir prier. Tu demandes Dieu. De quelle manière que tu demandes à Dieu? Peut-être c'est à cause de ton comportement. Aujourd'hui, tu es avec Dieu, peut-être tu es un pied chez le marabout qui fait que Dieu ne te répond pas. Parce que nous avons un Dieu jaloux. Soyez quelqu'un d'honnête. Soyez quelqu'un qui est l'amour. Soyez quelqu'un qui a la patience. Soyez quelqu'un qui a la patience. Si tu n'as pas la patience dans toi, tu es trop précis dans la vie par rapport à ce que tu ne peux pas obtenir. Attention. Tu demandes à Dieu aujourd'hui, demain, tu veux que ça se réalise, ce n'est pas comme ça. Donc, on doit être quelqu'un de juste. On doit savoir ce que nous on cherche. C'est pourquoi il faut aller dans la Bible, lire la Bible, pour que la Bible t'enseigne. Mais toi, verset, vraiment, je vous assure que depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, depuis que je suis revenu avec lui, Dieu me parle toujours. Ça veut dire humain. Dieu me montre les choses, Dieu me parle. Et je vous assure que ma vie a changé. Avant, beaucoup me connaissaient, peut-être que j'ai vivé le vin. Avant, les gens me connaissaient parce que j'ai dragué les femmes. Avant, les gens me voyaient dans la boutique. Avant, les gens me voyaient dans la boîte de nuit. Mais depuis que j'ai pris mon Jésus comme mon sauveur personnel, je suis plus dans ce monde-là. Ma vie a changé. C'est ça que Christ veut que vous deveniez pour hériter le ciel. Qu'est-ce que nous cherchons? Le ciel. Mes frères, mes sœurs, je vous parle. Vous qui me suivez, vous qui me suivez en direct, je vous dis, pourquoi tu ne vas pas donner ta vie à Dieu?
Quelle est l'importance que tu vas hériter tout ce qui est sur le monde là? Mais Dieu t'a dit qu'il va en enfer. Tu ne vas pas aller au ciel. C'est pas la peine d'être quelqu'un. Tu as tout ici, tu as la voiture, tu as la maison, tu as tout. Mais le jour que tu vas mourir, ton âme va aller en enfer. Donnez ta vie à Jésus pour que ta vie soit bénie au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amen. Quelqu'un dit c'est comme ça ici. C'est comme ça ici. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux encore prendre le Seigneur le Alléluia. Je crois que ce culte, ce message-là s'adresse à une personne. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. L'homme de Dieu a tout dit et tout a été dit. Alléluia. Ce n'est pas facile. Il faut prendre cette prédication avec action de grâce parce que ce sont des conseils. Alléluia. Il a parlé en termes de conseils et de s'attacher à Jésus-Christ. Il y a un nom qui est tout puissant, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi de ce nom, tu dois aussi faire un travail sur ton nom. Je ne connais pas la signification de ton nom. Certainement, ton nom est attaché aux reliques de famille, ou certainement ton nom a une signification avec quelque chose qui n'arrange pas ta vie actuelle. Il y a une bagarre entre ta volonté personnelle et l'entité du nom que tu as. Donc il te revient tout simplement de faire un travail spirituel sur ce côté. Alléluia. Et il faut savoir honorer les hommes de Dieu. C'est très important. Il faut honorer les hommes de Dieu, il faut honorer Dieu. Vous avez vu tout à l'heure lorsque nous sommes arrivés, on ne vient pas ici pour faire dans l'habitude. On vient ici pour recevoir de Dieu quelque chose de spécial et après on part. Mais lorsqu'on coupe ça, ça devient dangereux. Parce qu'à cause d'une petite erreur, le Saint-Esprit, esprit de vie et de vérité, peut nous quitter. Et on va passer un culte dimanche dans la chair. On peut tout faire là, on donne les dîmes, on donne les offrandes, on danse, mais ce qui est censé nous bénir n'y est plus. Pourquoi? On l'a résisté. Et il faut se battre. Parce que faire un culte est une bagarre. On ne joue pas de ça. Tant qu'on n'a pas dit Amen pour la fin, on reste dans le combat. Parce que c'est un combat. Le monde est ténèbres de nous. Alléluia. Et tu dois recevoir. Et ma parole pour toi ce matin, je voudrais que quand tu viens à Jésus-Christ, tu dis Jésus, mon enfant est malade. Jésus, mon travail est malade. Jésus, ma situation est malade. Que Jésus ne discute pas avec toi, mais qu'il te dit seulement allons. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 9, verset 19. D'abord à 18. La Bible dit, tandis qu'il adressa ces paroles, voici un chef se posera devant lui et lui dit, ma fille est morte. Il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Ça, c'est ce que cet homme, ce chef, a eu à dire à Jésus. C'est une exhortation pour appuyer ce que l'homme de Dieu venait à peine de nous dire. C'est un chef. Et je sais que toi qui es ici ce matin, tu es un chef. Tu vas certainement me dire que je suis chef comment? Bien aimé, je ne commande pas tes vêtements. Tu les commandes et tu leur donnes des ordres lorsque tu vas les utiliser. Je n'ai pas ce pouvoir de te le dire ou de donner des ordres à ta maison. Tu connais ta maison, tu connais ta vie, tu connais ta femme, tu connais ton mari, tu connais tes enfants. Ça veut dire que tu es chef quelque part. Tu ne peux même pas être responsable administratif. Mais si tu as une relation avec l'Éternel, mais si tu connais ce que je suis content, c'était ce matin, tu peux te prosterner devant ce Jésus. Tu peux te prosterner devant le Saint-Esprit. Tu peux aller dans ta chambre et dire, Seigneur, voici mon problème. Seigneur, ma fille est malade. Seigneur, je suis malade. Seigneur, mon pays est malade. Seigneur, l'église est malade. L'Éternel ne va pas faire des débats avec toi.
aura aucun débat avec toi. Si tu te prosternes devant Jésus, si tu reconnais sa loyauté, si tu reconnais sa dimension, lorsqu'on parle de la dimension de l'éternel Jésus-Christ, c'est là où on s'inscrit dans le code Christ. Tu as besoin de faire ton entrée en Jésus pour que tu sois connecté à la dimension Christ. Parce que lorsqu'on parle de Christ, on parle là de tous les atouts que l'éternel donne. Alléluia. Et vous devez rester comment? En prière. Vous devez rester comment? En prière. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 9, verset 19 maintenant, à la suite. La Bible dit Jésus s'éleva et il suivit avec ses disciples. Est-ce que Jésus peut se lever pour ton problème? Si tu as fléchi tes pieds au sol. Si tu as fléchi tes pieds au sol, tu as présenté ta situation à Jésus-Christ. S'il ne t'a pas répondu, séance tenante, attends. Mais crois sur la base de cette parole, verset 19, que l'Éternel va te suivre. Il va te suivre. Il se peut que Jésus-Christ, lorsqu'il arrive devant ton problème, devant ta situation, il se rend compte que c'est une situation qui est censée être là pour enseigner quelqu'un. Et l'Éternel doit se révéler à toi qu'il a invoqué par rapport au problème. Pour te dire, mon enfant, reste calme. Je suis dans ça. Il y a une convention entre l'ange Michael et ce problème-là. Michael a lancé, quelqu'un a lancé un défi à cette personne. Et Michael est en train de combattre. Donc, moi, je ne peux pas m'interposer dans ce combat. Il se peut qu'il y a une situation où tu as invoqué Jésus. Il y a mon père, il y a ma mère, il y a mon enfant qui est malade. Et lorsque Jésus-Christ est dessus, il rencontre l'ange Raphaël. En train de faire quoi? En train d'opérer. Lorsque quelqu'un opère, on a besoin du silence. On a besoin que la salle soit fermée. Il y a une situation que l'Éternel est en train de régler au moyen du ministère des anges. Et vous ne pouvez pas bloquer. C'est pourquoi tout à l'heure, l'homme de Dieu a parlé du corps du Christ. Lorsqu'on parle du corps du Christ, le corps du Christ ici est composé aussi des anges, des archanges et des chérubins. Le seul patron qu'ils ont, c'est qui? C'est Dieu. Et Jésus-Christ a toujours respecté son Père. Ne faites pas du nom de Jésus un nom impudique. Ne faites pas du nom de Jésus un nom léger. Jésus n'est pas léger. Jésus respecte tout ce que son Père a demandé de faire. Il y a des situations lorsqu'on a prophétisé sur toi, il faut attendre. Cette situation va se régler certainement. C'est une affaire de manière. Comme pour te dire qu'il faut veiller et prier afin que la lumière de la quitte de ta phrase et de la solution. Alléluia. Il faut veiller et prier. On a prophétisé sur toi, mais tu es en train de dormir. On a prophétisé sur ton mariage, mais tu dors. On a prophétisé sur ta promotion, mais tu dors. Il y a des prophéties lorsqu'on relâche. Bien aimé, si ta foi est faible, va faire l'action de grâce. Fais l'action de grâce. Pas avec quelque chose qui ne touche pas ton cœur. Fais l'action de grâce avec quelque chose qui touchera ton cœur. Prends même un de tes enfants, sacrifie un de tes enfants. Tu dis, toi là, tu devais être docteur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vais t'appeler là-bas. Faites comme Anne a fait. Faites comme Anne. Allez déposer certains de vos sacrifices devant un sacrificateur. Allez-y déposer comme ça fait. Prenez un de vos enfants, dites, moi je te consacre à l'Éternel. Parce que je vais aller au ciel, je te consacre. Toi et toute ta famille. Il y a des offrandes qui parlent. Ton enfant que tu as donné à l'Éternel là, tu l'as donné comme action de grâce, il parlera pour toi. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il ne faut pas négliger les petits enfants, car le royaume des cieux est semblable à eux. Un petit enfant peut te dire, maman, il y a quelqu'un en bas du lit. Un petit enfant peut te dire, maman, en bas du lit, il y a le serpent. Un petit enfant peut te dire, maman,
tel et de lui soulever le téléphone. Un petit enfant peut te dire on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Il faut respecter les petits enfants. Alléluia. Donc cette parole-là est là pour toi. Il faut la garder avec action de grâce. Il y a une onction de guérison ce matin. C'est pourquoi je n'ai pas envie de vraiment la diluer au moyen de personnes qui ne veulent pas suivre. Alléluia. Mais on va prier. Nous sommes là pour prier. Nous sommes là pour prier. Et ça va aller. C'est pourquoi je bénis Dieu pour ce message. Ce message a été accompagné par ce qu'on appelle les commandements. Les commandements. Tu ne feras pas ci. Tu ne feras pas ci. Tu ne feras pas ci. Si tu es enfant de Dieu, tu saches que ta vie ne t'appartient pas. Amen. Ne vis pas une vie de désordre. Ne vis pas une vie de liberté. Vis une vie de principe. Yes. Dans le principe, il y a l'instruction qui va t'emmener à respecter la déontologie des règles établies. Alléluia. C'est important. Donc c'est un message profond. Et je tiens à bénir encore l'homme de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je tiens à bénir encore cet homme. Et cet homme, lorsqu'il prêchait, il n'a pas fait une prédication de dissertation. Il a fait une prédication de tirade. Parce qu'à chaque exemple était mis pour ta situation à toi. Il n'a pas prêché à tout le monde. Il a prêché à quelqu'un. Si tu as été connecté, tu saches que tu as reçu ce qu'il a positionné. Alléluia. Il a donné ça pour toi. Prends ta part dans cette prédication et fais de cette part-là pour toi. C'est pourquoi on parle d'action de grâce. Lorsqu'on vous prêche sur les canons qui doivent vous amener au ciel, vous êtes toujours en train de raisonner. Quelqu'un dit à son voisin, c'est pas nécessaire de raisonner. C'est pas nécessaire. Non, dis à ton voisin, c'est pas nécessaire de raisonner. Alléluia. Je ne sais pas si tu connais ce que Dieu a placé en toi ce matin. Il a déposé les codes. Et ces codes-là, il faut savoir les réveiller. Bien aimé, attention à toute personne qui vient te donner des belles paroles à l'heure actuelle. Il y a souvent des personnes, lorsqu'elles sont en train de perdre quelqu'un, c'est en ce moment l'amour commence à jaillir. Attention à ce genre de personnes. Qui, quand tu es en train de perdre, les gens viennent maintenant. Tu sais, tu me manques, je te manque. On se manque. Le manquement. On est dans le manquement. Attention. Alléluia. Le serpent peut changer sa peau comme il veut. Il ne peut pas changer le venin. Alléluia. C'est pourquoi tout retour à une position sincère doit être accompagné d'une prise de décision physique. Alléluia. Une prise de décision physique. Tu es revenu d'accord. C'est où? Il faut qu'on te présente le retour avec clé à la main. C'est aussi une façon à toi qui as certainement commencé à perdre un être cher, commencé à perdre une situation, commencé à perdre un travail, de revenir, d'avoir mal. Parce que ce travail-là, beaucoup pleurent pour en avoir. C'est la même chose avec les enfants. Beaucoup pleurent pour en avoir. Faites attention. Donnez à César ce qui est à César. Restons vigilants. Et toi qui es un enfant de Dieu, qui as écouté cette prédication, dès que tu sors, va demander pardon à ta femme. Dès que tu sors, va demander pardon à tes enfants. Dès que tu sors, va demander pardon à ton père et à ta mère. Dès que tu sors, demande pardon à ton passé. Fais d'abord chez toi. Si tu avais un programme, je pouvais te dire calme le ciel. Mais va d'abord à ta maison, va fléchir les pieds. Demande pardon à une situation que tu ne connais même pas. Tu as seulement été au mauvais moment, au mauvais endroit. Restons en prière. Ça ne sert à rien de dire que tel est ton père spirituel et tu ne m'aimes pas
en application les conseils qu'il te donne, ça montre que tu es un hypocrite et Dieu va te livrer au moment opportun. Alléluia. Un enfant, c'est celui-là qui sait aussi parler à son père. C'est pas quelqu'un qui prend des murmures comme étant des vérités. Ou quelqu'un qui va commencer à prendre des murmures, ça dit qu'il commence à détester les personnes sincères et il va commencer à aimer qui? Les hypocrites. Parce que entre le père et l'enfant, entre le père et le fils, il n'y a pas de barrière. Il y a seulement la formule de la politesse qui va t'emmener à parler à ton père. Il y a plusieurs manières de demander à son père. Il y a plusieurs manières de parler à son père, à sa femme, à son enfant, à son professeur et à son chef. Même sur le plan administratif, on ne commence jamais une demande par veuillez accueillir monsieur l'expression de mon profond respect. Ça montre que tu ne maîtrises pas les mécanismes administratifs du langage. Alléluia. C'est important. Il faut savoir, il n'y a pas de barrière. C'est pourquoi toi qui prends une murmure, qui prends je ne sais quoi comme étant une vérité, le jour où tu auras l'intention de partir, on ne te cherchera jamais. Vous savez, il y a des personnes qui aiment beaucoup le lait. Ils aiment beaucoup les toffées. C'est une très bonne chose. Mais le toffé là que tu aimes là, à un moment donné, il peut t'arracher la dame. Je ne connais pas quelqu'un qui peut vivre sans la touche N de son clavier. Elle dit quand il vit comme ça là, il n'y a rien. Tu vis comme ça le vide, c'est pas bon. Alléluia. Mais tu dois payer aussi ce prix-là. Tu as voulu vivre ta vie, voilà maintenant les conséquences. La dame est partie. Et c'est parti. Ou tu vas maintenant faire une autre dame, ou tu vis comme ça. Amen. C'est ça ou c'est pas ça? Dieu est debout et il a sa façon de faire. Dis à ton voisin, moi je m'accroche à l'Éternel. C'est dur, c'est pas dur, moi je m'accroche à Dieu. Alléluia. Il faut ça, c'est important. La douleur engendre toujours les grands. La douleur. Et ça te fortifie, ça t'amène à la sagesse. Comme je pouvais dire quelque part, ça dit quelqu'un qui vient te donner ton argent. Ça dit quelqu'un qui vient te donner l'argent sur quelqu'un qui t'offre. Ça dit, te dit non, mon argent, tu dis non, il n'y a pas. Voilà l'argent que je te dois là, il y a une douleur. Alléluia. Il y a une douleur. L'affaire là, c'est compliqué. Maintenant, quelqu'un dit, il y a un test. Alléluia. Regardez les choses là-bas. Viens. 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 À ça, là, le test, on va faire ça aujourd'hui. Oh, allez-y. Attends, mon ami là-bas. Non, il n'est pas comme ça. Alléluia. Quelqu'un dit c'est quoi le test? Madame la présidente Mélé. Vous mettez là, parce que c'est vous la juriste. Voilà. Alléluia. Voilà les compétitions. C'est ça ou c'est pas ça? Question. Voici le prophète. Alléluia. Voici 100 millions. Alléluia. Voici ta belle-mère. Il y a une situation compliquée à gérer. Une situation très dure. Il faut sauver une seule personne pour gagner vraiment la paix. Là, tu sauves qui? Le prophète. 100 millions, ta belle-mère. Le prophète. Non, Dieu va te bénir quand il sera Seigneur. Alléluia. Viens. Viens. Ouais, évangéliste, viens. Soyons sérieux. Évangile